Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre carte flash du jour. C'est le lancement du meeting d'hiver de Vincennes à l'occasion de ce prix de Soulac sur l'hippodrome de Vincennes. On va évoluer sur 2700 mètres, une course qui s'annonce assez ouverte parce que tous n'ont pas le même degré de forme. Il y en a encore certains qui peaufinent leur forme pour de futurs engagements. Il va falloir faire avec. Ça sera une course qui sera riche d'enseignements pour la suite du meeting. Quoi qu'il en soit, d'entrée de jeu, on a quand même quelques bases qui semblent assez solides. Allez, c'est parti pour les bases avec le 4, Falco d'Avaroche. L'hiver dernier, il a enchaîné tout simplement 2 victoires et 3 accessites en 6 sorties durant le meeting. Il est mis en mode course, déféré des 4 avec Eric Raffin aux commandes. On fonce. Le numéro 11, Feder Angeval, je m'attendais à mieux de sa part les 2 derniers coups. Elle a repris un petit peu de fraîcheur et c'est déjà illustré sur ce parcours. Je pense qu'elle a été préparée aux petits oignons, comme on dit, raison pour laquelle je la rachète en grande confiance. Le numéro 8, Forley Buissonnet, qui vient de courir en gros progrès et sur ce parcours et à ce niveau, une 4e place à la clé. Il se transcende d'ailleurs très souvent lorsqu'il se présente sur la cendrée de Vincennes. Pieds nus, il a bien évidemment sa chance. Les opposants, avec le numéro 3, Étoile de Kenny, la constance n'est pas son fort, mais elle retrouve le parcours de son dernier succès, c'était à ce niveau. Elle a d'ailleurs remporté ses 4 dernières tentatives sur ce parcours. J'ai la sensation qu'il va falloir compter avec elle. Le numéro 1, El Santo Ofor, on le connaît parfaitement, chaque hiver, il renaît de ses cendres, s'illustrant à plusieurs reprises dans cette catégorie. Maintenant, il reste sur 2 échecs. Alors, il est peut-être pas encore à 100%, mais même à 80%, c'est un bijon. L'hiver, vous le savez, il vole, on va le reprendre. Le 2, Fragonardello, qui a prouvé tout au long de l'hiver dernier qu'il valait un tel lot. Il vient de bien courir sur l'hippodrome de Caen. Sur sa lancée, il a le droit de se placer. Le coup de poker, ce sera le numéro 12, Elliott Dambry, qui s'est tout simplement classé 3e de cette épreuve l'an dernier, mais il restait alors sur 2 bonnes sorties. Là, il vient d'enchaîner 3 échecs. Toutefois, son entourage nous dit, attention, le cheval est pas mal au travail le matin, raison pour laquelle, sur ce qu'il a fait de mieux, on s'en méfie. Les outsiders, avec le numéro 16, Concerto Quintri, qui n'a jamais vraiment convaincu sur cette piste, 3 accessites en 15 tentatives. Maintenant, c'était bien. Dernièrement à Caen, une 6e place à la clé. Plus heureux, il aurait même fini plutôt 4e. J'ai la sensation que sur sa lancée, et vu que le lot est quand même assez ouvert pour les accessites, attention à sa candidature. Le 5, Flower by Magalou, qui vient de renouer avec le succès sur l'herbe de Segré. Elle reste pour moi plus performante piste plate. L'opposition est taille maintenant pour une cote. Pourquoi pas? Il y a souvent des surprises en début de meeting. Le numéro 15 de S Machina, 4e de cette course en 2021. Il compte pas moins de 7 disqualifications au cours de ses 10 dernières sorties. Le cheval est vieillissant. Il semble plus trop vouloir y aller. Maintenant, il lui suffit de rester au trot pour pouvoir espérer une place, raison pour laquelle je le rachète une dernière fois. Et enfin, le numéro 7, Esalio Smart, qui compte quelques bonnes sorties sur cette piste, mais cela commence un petit peu à dater. Je le trouve un peu moins tranchant ces derniers mois, mais là encore, son entourage nous dit attention, le cheval a bien travaillé. En valeur intrinsèque, il a le droit de faire l'arrivée, raison pour laquelle je ne l'élimine pas totalement. Les délaissés, faut bien faire des choix, hein. Donc le 6, Figaro de l'Arrêt, un pur spécialiste sous la selle, sa forme est sûre, mais le cheval reste ferré. On attend bien évidemment un meilleur engagement autrement pour lui. Le numéro 9, Fighter Smart, voilà plus d'1 an qu'il n'a rien montré. Certes, il sera pieds nus pour l'occasion, mais pas sûr que cela suffise. L'impasse est tentante quand même. Le numéro 10, Forme Mélois, il a franchement déçu ces derniers mois, et se montrant notamment très délicat en compétition. Son entourage dit attention, il est sur la montante, mais je pense que ça ne sera pas pour tout de suite, on va attendre le prochain coup. Le numéro 13, Flower Ball, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur cette piste, mais il s'agit de la fameuse 2e course après une rentrée. De surcroît, elle reste ferrée. Déferrée, je vous promets, elle aurait été en tête de ma sélection, mais là son entourage dit elle n'est pas prête encore, on va attendre. Et enfin, le 14, Elise Caberi, ce n'est pas une foudre de guerre, je la trouve bien plus performante sur les pistes plates. Je pense qu'il y a bien meilleur au départ, raison pour laquelle, là aussi, je n'y crois pas du tout. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection, bien évidemment. Mes conseils de jeu. Vous rappelez aussi que vous pouvez profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran Flash Turf pour aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Et avec ces 250 €, pourquoi ne pas tenter un petit jumelé gagnant de mes 2 premiers favoris, le 4 et le 11. À mon avis, ça ne devrait pas taper loin. Quoi qu'il en soit, à vous de jouer maintenant.